Bonsoir. Alors, nous allons tenter maintenant, après la vidéo qui fait suite au théorème après le théorème de Pythagore que nous avons vu dans une vidéo précédente, qui nous permettait de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle connaissant la valeur de deux autres côtés. Eh bien, nous allons voir maintenant comment je peux faire pour calculer, lorsque cette fois-ci je connais un angle et un côté. Vous voyez, ça marche toujours par deux choses connues. Donc, je connais un angle et un côté. Comment je peux calculer les longueurs des autres côtés du triangle rectangle? Alors, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la trigonométrie. Donc, métrie, ce sont les longueurs, et trigo, les angles. Donc, je vous ai dessiné un triangle rectangle et j'ai pris un des angles aigus d'une valeur de 48 degrés. Alors maintenant, nous allons mettre un petit peu de vocabulaire pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'on va travailler avec ce vocabulaire tout au long. Donc, quand j'ai un angle aigu, donc tout ce que je dis, c'est par rapport aux angles aigus, hein, jamais l'angle droit, toujours les angles aigus. Eh bien, ce qu'on appelle côté opposé à l'angle aigu, ici, c'est tout simplement le côté qui est en face de l'angle aigu. Donc, c'est FC. Le côté adjacent à l'angle aigu, alors adjacent en français, ça veut dire qui se touche. Par exemple, quand vous avez deux pièces qui sont mitoyennes, hein, avec un mur en commun, eh bien, on va dire que les deux pièces sont adjacentes. Eh bien, c'est la même chose pour l'angle. L'angle est formé par deux côtés qui se rejoignent, vous voyez ici, et le côté adjacent, eh bien, c'est celui des deux qui n'est pas l'hypoténuse. Comme c'est un angle aigu, nécessairement un des côtés est l'hypoténuse. Eh bien, celui qui ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Alors, je rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté qui fait face à l'angle droit. Donc, l'angle droit étant ici, l'hypoténuse, c'est DC. Par conséquent, le côté adjacent à l'angle de 48 degrés, eh bien, c'est DF. Alors, maintenant que nous avons tout ce vocabulaire, nous allons faire le rapport, on va calculer plusieurs rapports. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire le quotient de certaines longueurs. Alors, je vais commencer par faire le quotient du côté opposé, donc qui est FC, côté opposé à 48 degrés, sur l'hypoténuse, par exemple, qui est DC. Donc, FC sur DC. Alors, alors, vous voyez ici, de FC, on voit les longueurs ici. CF, hein, c'est la même chose, c'est 7,94. Et DC, c'est 10,69. Alors, maintenant, quand je fais FC sur DC, donc j'avais déjà pris soin de le calculer. Donc, FC sur DC, il se trouve ici. Non, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, CF sur DC. Et je trouve 0,74 quand je fais le quotient côté opposé sur hypoténuse. Alors, ce qui est remarquable, c'est que je vais faire bouger mon triangle rectangle, vous voyez ici, et vous allez observer que le côté opposé, CF et l'hypoténuse vont bouger. Vous voyez ici, c'est CD, observez CD et CF, voilà. Donc, vous allez voir que ça va bouger. Et ensuite, vous allez observer le nombre petit a, CF sur DC. Et regardez ce qui se passe. Donc, je fais bouger. Et vous constatez que les côtés bougent, mais le rapport des côtés ne bouge absolument pas. Il vaut toujours 0,74. Ce qui veut donc dire que le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse ne dépend en fait que de l'angle. Il ne dépend pas du triangle rectangle, mais seulement de la valeur de l'angle aigu. Eh bien, donc la valeur de ce rapport, donc côté opposé sur hypoténuse, qui dans ce cas-là, dans le cas où l'angle est de 48 degrés, vaut donc 0,74, c'est ce qu'on va appeler le sinus de 48 degrés. Donc le sinus de 48 degrés, c'est 0,74. Alors ce qui est encore plus remarquable, c'est que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour trouver la valeur du sinus de 48 degrés. Vous voyez, pour le trouver, j'ai fait côté opposé sur hypoténuse. Mais avec la calculatrice, je peux le trouver sans faire aucun dessin. Il suffit simplement de repérer la touche sin, et vous rentrez sinus de 48. Alors,
vous obtenez ici 0,74. Alors, si sur votre machine, vous n'obtenez pas 0,74, c'est que tout simplement, votre machine n'est pas paramétrée en mode degré. Parce que pour les angles, il existe plusieurs mesures d'angle. Vous avez le degré, mais vous avez aussi, par exemple, le radian. Donc, quand vous travaillez en degré, il faut impérativement mettre votre calculatrice en mode degré. Sinon, les valeurs qu'il va vous sortir pour le sinus, ben, ce ne seront pas les mêmes que celles que j'obtiens moi. Donc, maintenant, je sais que le sinus de 48 degrés, c'est 0,74. Et j'ai deux moyens donc de le savoir. Donc, mesurer sur un triangle rectangle, ou alors, qui a un angle de 48 degrés, ou alors prendre la calculatrice et taper simplement sinus de 48. Alors, j'aurais pu faire la même chose pour le côté opposé, par exemple, sur le côté adjacent, ou alors sur le côté adjacent sur l'hypoténuse, et vous auriez constaté exactement le même phénomène. Alors, je vous l'ai marqué déjà ici. Vous voyez ici, le nombre petit b, c'est df sur dc. df, qu'est-ce que c'est? df, c'est le côté adjacent, et dc, c'est l'hypoténuse. Donc, quand je fais le côté adjacent sur l'hypoténuse, je n'obtiens pas 0,74, j'obtiens un autre nombre, ici, qui est petit b, qui vaut 0,67. Et c'est le même constat quand vous faites bouger, ici, le triangle. Eh bien, vous voyez que 0,67, c'est toujours la même valeur. Eh bien, ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le cosinus de 48. Et pareil, je vais rentrer cos de 48 et vous voyez, j'obtiens 0,67 avec la calculatrice. Et je peux faire la même chose pour le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, le côté opposé à 48 sur le côté adjacent. Donc FC sur DF. Et on obtient ici, vous voyez, FC sur DF 1,11. Et 1,11 adjacent sur l'hypoténuse, opposé sur l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle la tangente de 48 degrés. Je tape et je trouve bien 1,11. Alors maintenant, nous allons mémoriser, voir comment mémoriser ces trois formules qu'on vient de voir. Alors, pour cela, je vais vous donner un petit mot qui est très sympa. Pour mémoriser, il y a un mot très sympa à retenir qui est le mot SOHCAHTOA. Alors, vous voyez ce mot SOHCAHTOA, S-O-H, S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse. Donc, ça veut dire que le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse ici. K, c'est pour cosinus. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Hein, A pour adjacent. Et enfin, T pour tangente. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Application numérique. Si j'ai un triangle rectangle dont un angle est de 48 degrés, c'est-à-dire celui que j'ai dessiné, et là, par exemple, j'ai pris au hasard, imaginons que ce côté, qui est le côté adjacent, d'accord, à l'angle de 48, vale 8, hein, l'hypoténuse est ici. Donc, on me demande de calculer le côté opposé. Alors, moi, ce que je veux calculer donc le côté opposé, ici, donc le côté opposé, donc c'est ça, c'est le O. Et qu'est-ce que je connais? Je connais le côté adjacent, c'est-à-dire le A. Donc, je vais utiliser une formule où j'ai O et A. Alors, la formule où j'ai O et A, c'est la tangente. D'accord? Donc, j'utilise la tangente. Donc, la tangente de 48 degrés, donc je l'écris dans un premier temps. Tangente de 48 degrés, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Vous voyez ici, donc c'est ce que j'ai écrit, côté opposé sur hypoténuse, donc opposé sur 8, puisque l'hypoténuse vaut 8. Alors maintenant, je veux calculer donc la valeur du côté opposé. Pour ne jamais se tromper, parce qu'en fait, vous voyez, ça c'est le côté inconnu, il est en haut, mais il aurait pu être aussi en bas, et ce n'est pas le même calcul pour le trouver. Alors pour ne jamais se tromper, petite astuce, vous mettez tangente de 48 degrés sur 1, d'accord? Et ensuite vous faites un produit en croix. Donc ici, vous faites le produit des diagonales connues, donc 8
Et tangente de 48 degrés, lui, il sera donné par la calculatrice. Donc ça va vous donner 8 fois tangente de 48 degrés divisé par 1. Et vous aurez donc le côté opposé qui vaut ceci. Ensuite, vous tapez simplement ce nombre sur la calculatrice et vous allez obtenir 8,88 environ. Alors, vous voyez ici, on va vérifier juste pour vous montrer. Donc, pour vous montrer que ce qu'on a trouvé en théorie, eh bien, c'est bien ce qui va se passer dans la pratique. Alors, je vais reprendre GeoGebra. Voilà, donc là, j'ai mon triangle avec l'angle de 48 degrés. Et moi, ce que je veux, c'est régler le côté adjacent de telle sorte qu'il vaille 8 cm. Donc ici, vous voyez, j'ai le côté adjacent qui est DF. DF ici vaut 8,69. Donc, je vais simplement faire bouger un petit peu. Vous voyez, je vais faire bouger jusqu'à ce que DF soit égal à 8. Donc, vous voyez, DF, il faut suivre. DF, hein, donc je rappelle qu'il est ici. Là, j'y suis presque. Donc, c'est une question de précision avec la souris. On y était presque ici. Voilà. Bon, là, je suis passé un tout petit peu à côté. Ici, bon, disons 7,99. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je risque de dépasser. Alors, ici, donc, j'ai 7,99, donc presque 8. Et je vais regarder la longueur du côté opposé, CF. Alors, vous voyez ici, CF, regardez ce qu'on obtient. 8,88, c'est-à-dire exactement ce que nous avons trouvé dans le calcul. Alors, si on avait eu autre chose, le cosine, c'est-à-dire le côté adjacent à calculer ou quoi que ce soit, eh bien on aurait procédé exactement de la même façon. Alors, je vais vous montrer encore un deuxième exemple hein, pour vous montrer que ça marche vraiment de la même façon. Alors, cette fois-ci, j'ai déplacé le 8. Le 8 est le côté opposé. Et je veux chercher, par exemple, la longueur de l'hypoténuse. Exemple. Donc, on veut chercher la longueur de l'hypoténuse ici. Donc, le côté qui fait face à l'angle droit. Alors, moi, ce que j'ai la valeur du côté opposé, hein, qui est 8 ici. Donc, je sais que j'ai O, le côté opposé, et moi, je cherche l'hypoténuse, c'est-à-dire H. Donc, vous voyez, j'indique toujours le côté connu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'opposé, l'adjacent d'hypoténuse? Et le côté que je cherche, qui est H ici. Donc, je vais chercher la formule où j'ai O et H. Et O et H, c'est dans sinus. Vous voyez ici? Donc, SOH ici. Donc, le sinus de 48 degrés, c'est tout simplement le côté opposé. Donc, le côté opposé, c'est 8, sur le côté, sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, ici, je mets ici hypoténuse. Voilà. Alors, je fais pareil que tout à l'heure. Je mets mon petit 1 ici. Et vous voyez que cette fois-ci, l'inconnue, elle est en bas. Et vous allez voir que le calcul ne sera pas pareil. Donc là, cette fois-ci, je fais donc le produit des diagonales connues, donc 8 fois 1. Donc 8 fois 1, c'est-à-dire 8, divisé ici par sinus de 48 degrés. Voilà, et ensuite, il suffit de faire l'application numérique avec la calculatrice. Donc, on va obtenir le nombre suivant. On obtient 10,77 environ, hein, bien sûr. Je mets ici environ avec une précision de 1 centième. Vérification sur GeoGebra. Donc, je vais dessiner le triangle. Alors, vous voyez ici donc, que le côté opposé CF vaut bien 8. Et quand je mesure DF, quand je mesure l'hypoténuse DC, eh bien j'obtiens donc DC, où est-ce qu'il est? Il est ici, 10,76. Alors, tout à l'heure j'ai mis 10,77, mais c'est juste lié au paramétrage des arrondis hein, sur le calculateur, sur GeoGebra. Vous voyez? Donc, voilà comment je peux calculer la longueur des côtés sur un triangle rectangle quand je connais un angle et un côté.